Bonjour, je vous salue au nom de l'Éternel, notre Seigneur. C'est le moment encore de suivre la leçon biblique. Nous allons toujours étudier la Bible. C'est la Bible qui nous conduit dans tout le chemin, surtout le chemin qui nous amène vers le ciel. Et Dieu nous a donné la chance d'avoir la Bible et il nous a offert son Fils unique Jésus-Christ pour qu'il nous montre le bon chemin. Et il s'est dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Mais avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, nous allons commencer par la prière pour que le Saint-Esprit nous guide dans cette étude de ce jour-ci. Notre Seigneur qui es aux cieux, nous te remercions grandement de la chance et de la faveur que tu nous as offerte, surtout la résurrection et la crucifixion de Jésus-Christ. Il est mort pour nous sauver du péché. Donnez-nous le pouvoir de nous guider. Donnez-nous le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider dans cette étude d'aujourd'hui, soit avec le cœur de ceux qui vont suivre cette leçon. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui nous allons étudier une leçon qui a comme titre « La chute du Babylone ». Quand nous parlons du Babylone, nous trouvons l'histoire de ce qui se ressemble à la chute de Babylone d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur la Babylone d'aujourd'hui et comment sa chute va se procéder. Mais nous allons d'abord commencer par la chute des autres empires qui ont précédé la Babylone d'aujourd'hui. Nous allons utiliser toujours, comme d'habitude, la Bible et l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le livre qui nous parle grandement et d'une façon explicite ce qui est dans la Bible. Quand nous lisons en Genèse chapitre 11, nous trouvons une ressemblance à la Babylone d'aujourd'hui. Nous trouvons une histoire qui nous parle de la construction du mur de Babel. Le Babel a été construit par un chef ou bien un roi qui régnait à cette époque-là. Ce roi, c'est Nimrod. Après le déluge, il y a un homme appelé Nimrod. Cet homme Nimrod a conçu une idée de se construire une ville là où son royaume devrait se réunir et personne qui allait être dehors cette dynastie ou bien cet empire-là. Il était le roi des rois. Nous lisons en Genèse, chapitre 11, verset 1er. Nous allons lire ensemble. Vous pouvez prendre vos Bibles et lisons ensemble. Commençons par le verset 1er. On nous dit: toute la terre avait une seule langue et le même mot. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre avec un seul consentement: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Aujourd'hui, nous utilisons le pierre et le ciment, mais à cette époque-là, ils ont utilisé la boue. Au verset 3, la brique, le brique, ils ont cuit le brique et puis ils ont utilisé pour construire ce mur-là, ce mur de Babel. On parle ici de mur, mais à vrai dire, c'était une ville. Ils ont construit une ville à cette époque-là, sous la direction d'un homme très fort à ce temps-là, qu'on appelait Nimrod. Au verset numéro 4, ils dirent encore: allons,
bâtissons une ville et une tour dont le sommet touchait le ciel. Il voulait construire une ville en étage, de sorte que le sommet du plus haut étage devrait aboutir au ciel. Alors, il continue à nous dire, et faisons-nous un nom. Il voulait se construire un nom. Il voulait se faire connaître partout au monde. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Il voulait être unis. Il voulait être un. Tout le monde avoir une seule pensée, un seul raisonnement. Donc, il voulait être un. Il ne voulait pas être dispersé sur toute l'étendue de la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et le tour que bâtissait le Fils des hommes. Verset 6. L'Éternel dit, voici, ils formaient un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Qu'est-ce que ceci veut nous dire? Et nous allons comprendre la signification de ce chapitre 11 de la Genèse. Verset 8. Et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de le bâtir. C'est ce qui nous montre la fin de la construction du mur de Babel. Dieu, voyant ce que les hommes ont entrepris et qu'ils ont construit un très long bâtiment là, ils avaient une ambition de faire aboutir au sommet. Le sommet de ces bâtiments devrait aboutir au ciel. C'est-à-dire, d'une façon spirituelle. Spirituellement, Nimrod voulait être un roi des rois sur la terre et il voulait conquérir le ciel en utilisant une construction. Aujourd'hui, nous avons de telles Babylone. Mais la Bible nous dit que la fin de cette construction a été très mauvaise, puisque Dieu a dispersé premièrement leur langue, leurs moyens, leur instrument de compréhension, leur instrument qui les unissait, c'était la langue. Nous allons trouver des points divergents et convergents entre la Babylone, l'ancienne Babylone, qu'on appelait à ce temps-là Babel, et la Babylone d'aujourd'hui. Nous relisons encore Genèse chapitre 11, verset 5, on nous dit ceci. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Aujourd'hui, on est en train de fournir tout effort, toute capacité financière, physique, mentale, en construisant des villes. Les hommes d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui, qu'on peut comparer à Nimrod de l'ancien, ils ne veulent pas la campagne. Ils veulent construire des villes comme Nimrod l'a fait. Deuxièmement, au verset 6, l'Éternel dit, voici, ils formaient un seul peuple. Aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui, veulent former un seul peuple. Ils veulent que le monde entier soit comme un village. C'est comme Nimrod de l'Ancien Testament. Verset 6 continue à nous dire ceci. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Aujourd'hui, il y a une grande entreprise. Ils veulent construire, les hommes d'aujourd'hui, les Nimrod d'aujourd'hui, veulent construire une seule ville. Le monde entier, que le monde entier devienne un. Aujourd'hui, il y a une ambition, une entreprise de construire ce qu'on appelle New World Order, ou bien Nouvel Ordre Mondial. Mais le verset 7 nous dit une chose extraordinaire. Allons, descendons
Et là, confondant leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dieu a confondu leur langue. Ils avaient une langue. Dieu l'a confondu. Il en a créé en plusieurs langues, de sorte qu'ils ne se sont pas entendus. L'un appelait la chose, mais la personne n'attendait pas ce que l'autre voulait. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu va faire. Il va mettre fin à cette construction de la nouvelle Babylone que le monde aujourd'hui, les dirigeants qui sont comparés aux dirigeants de l'Ancien Testament que nous venons de voir ici, dirigé par Nimrod. Aujourd'hui, nous avons un dirigeant qui fait combiner ensemble tous les dirigeants du monde, tout pays confondu, en une seule entité. Alors, on continue à nous dire ceci. Quand nous disons en Daniel, nous trouvons une nouvelle Babylone. La deuxième Babylone, c'est la Babylone que nous trouvons en Daniel chapitre 1. Toujours c'est la Bible. Nous trouvons que la première Babylone a été détruite. Ces murs-là, qu'on avait construit, qu'on appelle Babel, a été détruit par Dieu, par pitié de la population qui vivait le monde à ce temps-là. Allons en Daniel, allons ensemble en Daniel, chapitre 1er, là où nous allons trouver la deuxième Babylone. La deuxième Babylone. Souvenez-vous, le titre de notre leçon d'aujourd'hui s'appelle « La chute du Babylone ». Chaque Babylone qui a une essence ici sur la terre a été détruite. Aujourd'hui, nous avons la Babylone. Est-ce qu'elle aussi va être détruite? Nous allons le lire en Daniel, chapitre 1er. On nous dit ceci. Nous allons lire en Daniel, chapitre 1er, verset 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Ça, c'est la deuxième Babylone. La deuxième Babylone était dirigée par Nebuchadnezzar. C'est un nom qui a changé, mais les mentalités étaient les mêmes que celles de Nimrod. Nebuchadnezzar avait des caractéristiques semblables à celles de Nimrod. Il était ôté. Nous disons en Genèse, nous lisons. Nous continuons à lire. Nimrod avait capturé toute la population de ce temps-là. Il voulait que tout le monde soit sous la direction de ses pensées. C'est la même chose que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar voulait que tout le monde soit au-dessous de sa domination. De sorte qu'il est allé rendre captif la population, même la population de Dieu, les Juifs. On nous dit en verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Dieu a accepté à ce que Nebuchadnezzar puisse rendre captif la population des Juifs, le peuple juif. 3. Le roi donna l'ordre à Shpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Nebuchadnezzar n'avait pas peur d'ordonner de rendre captifs même les enfants du roi, de la famille royale de Juifs. Alors, il les amena à Babylone. Arrivé à Babylone, il y a eu des caractéristiques semblables à celles de Nimrod. Il ne voulait pas que personne puisse avoir un mot au-dessus de lui-même. Il y a des caractéristiques que je vais vous dire ici. Premièrement, la deuxième Babylone. La deuxième Babylone de Nebuchadnezzar rendait captifs les enfants de Dieu. Deuxièmement, il avait différentes alimentations comparativement à celles des Juifs. Les habitants de Babylone mangeaient les aliments que les habitants de Juda, ou bien les Juifs, ne pouvaient pas manger. Puisque le Babylonien ne mangeait que tout ce qu'il pouvait manger,
Mais les Juifs différenciaient. Il y a les aliments que Dieu leur avait assignés à manger. Et il y avait des aliments qu'ils ne pouvaient pas manger. Alors, les enfants des Juifs arrivés à Babylone, ils ont refusé de manger les aliments que les Babyloniens mangeaient, que même le roi de Babylone mangeait. Troisièmement, le roi de Babylone cherchait toujours l'ambition, trouvait toujours le moyen d'échanger à tout prix les noms des Juifs. Et les noms toujours représentent les caractères. Alors, Babylone, dirigée par Nebuchadnezzar, ordonna à ce qu'on change les noms des Juifs capturés. On changea Daniel, on changea Meshach, on changea les noms des Juifs. Nous trouvons ici qu'il y a caractéristiques semblables à celles-ci que les Daniel d'aujourd'hui, les Ananias d'aujourd'hui, on doit changer leur nom, changer leurs caractéristiques, leur caractère, en leur donnant les caractères de Babylone d'aujourd'hui. Troisième point, le roi de Babylone refusait les lois de Dieu. Il obligeait à toute personne d'obtempérer, de respecter ses propres lois. La personne qui osait à refuser les lois de Babylone, elle était censée être tuée obligatoirement. Même les conditions ou bien les lois, les commandements, les obligations concernant l'alimentation. Si vous refusez à manger mes aliments, je vais te tuer. Mais aujourd'hui, nous avons le même cas. Nous avons le cas où le chef de Babylone d'aujourd'hui ne veut pas à ce que vous mangez différemment de ce qu'il veut. Il veut vous obliger à manger. Vous voulez, vous ne voulez pas. Vous devez manger ce qu'il veut, ce qu'il a conçu pour vous. Alors, cinquième point. La Babylone de l'Ancien, dirigée par Nebuchadnezzar, faisait et avait des prophètes. Il avait des prophètes. Vous vous souvenez, en chapitre 2, quand Nebuchadnezzar a eu rêve pendant la nuit, il chercha ses prophètes. Il les appela pour expliquer cette rêve-là. Mais ce prophète ne parvenait pas à expliquer la raison, à rappeler premièrement le roi la rêve et deuxièmement donner l'explication de cette rêve-là. Le prophète de Nebuchadnezzar ne pouvait pas expliquer des rêves. Et les prophètes d'aujourd'hui ne peuvent pas expliquer la prophétie. Ils ne comprennent pas la prophétie. Mais cinquième point, si vous parvenez à expliquer la prophétie d'aujourd'hui, le Nebuchadnezzar d'aujourd'hui ne peut pas te tolérer. Il doit te tuer ipso facto, à tout prix. Mais les prophètes de Nebuchadnezzar d'aujourd'hui aussi ne peuvent expliquer, mais ils ont haine, ils haïssent les prophètes qui peuvent expliquer la prophétie. Quand nous entrons en Daniel chapitre 3, on nous montre la septième caractéristique de Nebuchadnezzar qui est semblable aux caractéristiques de la Babylone d'aujourd'hui. En troisième chapitre, Daniel chapitre 3, nous lisons Daniel chapitre 3. Nous commençons par le verset 2. On nous dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ceci vient nous dire? À l'époque de la Babylone, deuxième Babylone que nous sommes en train de voir, la Babylone de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar était quelqu'un qui priait. Il savait l'importance de la religion, mais sa religion était fausse. Elle adorait aux statues. Il adorait aux images. La Babylone, deuxième Babylone que nous sommes en train de vous dire, adorait, priait
aux images. Deuxièmement, elle est obligée à toute personne, à tout habitant de cette Babylone, de cet empire-là, de se prosterner et d'adorer les images. Ces images provenaient de la conception mentale de Nebuchadnezzar. Il avait conçu et il avait élevé une statue. Finalement, il obligea à tout le monde de venir s'absternir devant cette statue-là. On continue à nous dire dans ce chapitre 3, Daniel chapitre 3, verset 2, que le roi lui-même a conçu, mais il a appelé tous les dirigeants de ce monde de l'ancien, de cet ancien monde-là, pendant l'époque de la gouvernance de Nebuchadnezzar. Il convoqua tout le monde, à l'exception des zéros. Tout le monde devrait venir et devrait adorer cette statue. Qu'est-ce qui se faisait ici? On devrait adorer la statue et personne ne pouvait pas oser de s'abstenir. Alors, quelles conséquences qu'allait subir la personne qui pourrait refuser d'adorer cette statue qu'a élevé Nebuchadnezzar? On nous dit que quiconque oserait de refuser devrait subir la conséquence de la mort. Elle obligeait tout le monde de se prosterner devant la statue et adorer la statue au prix de la vie ou de la mort. Si vous adorez, vous vivrez. Mais si vous refusez à adorer, à vous prosterner devant ma statue, vous allez mourir. Je vais vous tuer. Il avait préparé l'instrument de la mort, le feu. Il avait allumé le feu. Quand nous continuons à voir les caractéristiques de la deuxième Babylone, nous trouvons en chapitre 4 de Daniel. Nous sommes en train d'aller très vite, mais nous allons revenir un peu pour développer ce que nous avons vu en synthèse. Chapitre 4, caractéristiques de Babylone. Nous sommes en train de voir la leçon qui est intitulée « La chute du Babylone ». Chapitre 4, lisons verset 2. « Il m'a semblé bon de faire connaître le signe et le prodigue que le Dieu suprême a opéré à mon égard. » Dieu est le créateur. Il a créé tout le monde et toutes choses. Alors, quand vous vous mettez au-dessus de Dieu, vous vous trompez et vous mettez au danger. Nebuchadnezzar rêva encore. Il a eu un rêve. Et à partir de ce rêve, il comprendra, à l'aide des explications que lui a données Daniel, l'homme de Dieu, le prophète Daniel, inspiré par le Saint-Esprit, qui sait se simplifier pour avoir communion et collaboration avec Dieu. Alors Daniel venant et lui expliquant ce qui s'est passé et l'explication. N'oubliez pas ces caractéristiques. Le caractéristique sur laquelle nous arrivons, c'est le caractéristique de se rendre le plus supérieur à Dieu. Daniel chapitre 4, verset 27, on nous montre les mots, le propre mot de Nebuchadnezzar, qui montre comment les hommes se rendent au supérieur même de Dieu. Voici au verset 27. Daniel chapitre 4 verset 27, nous lisons ceci. Le mot de Nebuchadnezzar. C'est pourquoi, ô roi, puisque mon conseil te plaît, mets un terme. Nous sommes en train de voir le mot de Nebuchadnezzar au chapitre 4 de Daniel. Commençons par le verset 1er. Lisons. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, ça c'est un,
aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre. Quand nous voyons la caractéristique ici de Nebuchadnezzar, là où il dirigeait tout le peuple, toutes les nations, tous les hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Aujourd'hui, nous avons un Nebuchadnezzar. Nous avons un Nebuchadnezzar, antitype de Nebuchadnezzar. Mais nous voyons alors ces caractéristiques, les comportements, les caractères de Nebuchadnezzar aussi, au verset 30. Allons rapidement au verset 30 de ce chapitre, verset 4. On nous dit ceci. Comment roi Nebuchadnezzar s'est vanté lui-même. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Il s'est vanté. Il ne se prosterna pas devant Dieu. Il ne se renda pas humble devant l'Éternel. Mais plutôt, il s'est glorifié à lui-même. Il s'est dit, moi, Nebuchadnezzar, j'ai bâti Babylone. J'ai bâti la Babylone la grande. Et comme résidence royale où je dirige, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Nebuchadnezzar est un homme ôté. Il se rendait, il n'avait pas cette capacité-là. Il n'avait pas le don de se simplifier devant quiconque, même devant l'Éternel. Mais la chute de Babylone de Nebuchadnezzar a été grande. Ce Nebuchadnezzar ici n'avait pas peur de torturer toute personne qui osait de refuser ses lois, ses commandements, ses obligations, ce qu'il a planifié. S'il planifie, vous avez obligation d'observer, d'obéir, d'obtempérer. C'est ça la deuxième Babylone. La troisième Babylone, nous allons la voir après. Mais avant de continuer avec la troisième Babylone, voyons d'abord la chute de la deuxième Babylone. La chute de la deuxième Babylone a été caractérisée. Et les caractéristiques de la chute de la deuxième Babylone nous montrent directement ce qui va se passer dans la chute, la troisième chute de la troisième Babylone dont nous vivons aujourd'hui. Et je tiens à vous dire ceci, et je vous l'assure, la troisième chute de la troisième Babylone nous approche très peu. Des jours, des années, nous allons connaître la troisième chute de la troisième Babylone. Mais avant de voir la troisième Babylone, voyons ensemble la chute de la deuxième. Chapitre 5. Chapitre 5. Mais avant de voir la chute de Babylone, chapitre 5, voyons d'abord la dernière caractéristique de la deuxième Babylone que dirigeait Nebuchadnezzar. Voyons en Daniel, chapitre 6. Nous y trouvons l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel lui-même. Bien que le livre de Daniel a été écrit par Daniel, mais nous allons lire un peu l'histoire de Daniel avec en collaboration avec les comportements et les caractéristiques qui a caractérisé la Babylone de son époque. Chapitre 6. Nous allons voir ensemble verset Daniel, chapitre 6. Voyons ensemble verset 6. Daniel, chapitre 6, verset 6. Lisons ensemble. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit
publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. C'est ça ce que les dirigeants de l'époque de Daniel ont conçu. Ils se sont mis ensemble, ils se sont mis en réunion et ils ont conçu une idée concernant la prosternation toujours, non devant une stature, mais devant un homme. Et ils ont choisi le roi des rois pour qu'il soit le sujet de l'adoration. Que tout le monde n'ose adorer ni Dieu, ni autre homme, sauf au roi seul. Et les rois acceptent. Ils ont communiqué à la population entière que personne n'a droit d'adorer à n'importe qui ou à n'importe quel Dieu, sauf au roi Dario. Et puis le 30 jours, ces gens-là, ces dirigeants-là, qui ont conçu cette idée et qui ont corrompu, qui ont menti, qui ont corrompu au roi, ils se sont mis à mener des enquêtes, à chercher à tout prix à prendre Daniel en flagrant délit, puisqu'ils savaient très bien que Daniel n'allait pas accepter cette loi. Alors, Daniel continua à adorer l'Éternel du ciel. Il ne cessa pas de continuer ses prières 3 fois par jour. Alors les dirigeants rentrèrent devant le roi et leur dirent: voici, ô roi, tout le monde est accepté, excepté Daniel. Daniel a négligé ta loi. Il a continué à prier régulièrement son Dieu du ciel. Alors, vous savez que les lois des Perses ne se changent jamais. Nous avons dit que, et vous l'avez signé vous-même, que tout le monde qui va adorer une ou un homme ou un Dieu quelconque, sauf toi, doit être jeté à la fosse des lions. Et alors, Daniel l'a fait. C'est ça, nous devons exécuter. Le roi a été obligé. Il était obligé d'exécuter. Ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté au fossé, à la fosse au lion. Mais le lion ne l'a pas dévoré. Dieu l'a secouru et il a sauvé. Alors, qu'est-ce qui me pousse, c'est de vous donner cette courte histoire très simplifiée, mais dans la Bible, vous pouvez la lire à long et à large. Les rois de Babylone et ceux qui ont succédé la première Babylone, ils n'aimaient pas la prière, ils n'aimaient pas les hommes de Dieu. Toujours, ils tendaient des pièges aux hommes de Dieu. Puisque quand nous lisons à Daniel chapitre 6, verset 6, nous trouvons ce qui a poussé à ce que ces hommes préparent un piège pour attraper Daniel. Lisons commençant par le verset 3. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur aux autres. Ça, c'est un. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi pensait à donner tous les royaumes à Daniel. Verset 4. Alors des chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. En affaires du royaume, ils ont cherché une occasion pour qu'ils puissent accuser à Daniel et que Daniel soit puni sérieusement. Mais le mot continue à nous dire,
mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce que il était fidèle. Daniel était fidèle. Les hommes, les dirigeants de l'époque de Daniel, à l'époque de Daniel, ils n'aimaient pas de fidèles, ils n'aimaient pas des personnes qui ont un Saint-Esprit en elles. On continue à nous dire ici, ni aucune chose à reprendre, parce que Daniel était fidèle. Fidèle à qui? Fidèle à Dieu. Quand vous êtes fidèle à Dieu, sachez que les personnes qui ne sont pas fidèles vont vous haïr. Et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Daniel était un saint, purement saint. Il était fidèle. Il avait appris comment être un fidèle, un saint, un innocent devant Dieu et devant les hommes. Alors, ces caractéristiques-là de Daniel, ces caractères de Daniel, vous vous souvenez de la première leçon que nous avons vue? Nous avons étudié la leçon qui nous disait comment avoir l'image de Dieu en toi. Comment récupérer l'image de Dieu. Alors Daniel avait l'image, il reflétait l'image de Dieu en lui. Nous continuons la lecture. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent mutueusement. C'est ce que nous avons lu ensemble. Et alors, ces hommes se rendirent et eurent accusé Daniel devant le roi. Ils n'ont pas accusé, puisqu'ils ne pouvaient pas trouver une accusation. Il n'y a pas de faute. Daniel n'avait pas de faute, rien de mauvais. Alors, ils ont conçu un piège. Ils ont trouvé comment accuser Daniel et l'attraper. Ils se sont rappelés que Daniel était l'homme de Dieu. Sur ce, pour l'attraper, il faut le piéger sur le point de la religion, sur le point d'adoration. Ils ont mis 30 jours de ne pas adorer quiconque que le roi. Mais Daniel n'a pas osé à changer ses comportements, à changer sa croyance. Il a continué à prier le Dieu éternel du ciel. C'est ce qui a fait à ce que Daniel soit secouru de la fossée des lions. Si vous vous mettez dans le main de l'Éternel, je vous assure, vous serez secouru du jour au jour par Dieu. Dieu ne peut pas te laisser perdre ta vie pour rien. Dieu a ce pouvoir-là de fermer les gueules des lions pour qu'ils ne puissent pas dévorer aucun morceau de la chair de son enfant. Nous étions en train de voir la deuxième Babylone. Alors, pour le moment, voyons la chute de cette deuxième Babylone. La première Babylone, qui s'appelait Babel, sa chute a été causée par Dieu lui-même. Comment avec la deuxième Babylone? Lisons en Daniel alors, chapitre 5. Quand nous lisons en Daniel, chapitre 5, nous trouvons la chute de la deuxième Babylone. Je vais vous le dire en synthèse, en peu de mots. Nebuchadnezzar a été succédé par son fils, Belteshazzar. C'est Belteshazzar-là, au chapitre 5, verset 2, on nous dit ceci. Belteshazzar, quand il eut goûté au vin, il était buveur, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, souvenez-vous du chapitre 1er, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Ils burent à l'aide des vases de Dieu le vin alcoolique, la boisson alcoolique, très dangereux. Verset numéro 3. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple et de la maison du Dieu de Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire le vin, l'alcool. Chose dangereuse. Alors, soudain, en train de boire,
tandis que l'alcool a atteint le niveau le plus supérieur dans leur cerveau, le roi vint une main en train d'écrire sur la mur. Et les mots qui étaient écrits sont ceci. Au verset 26, il est écrit ceci. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Commençons par 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, peser et diviser. Qu'est-ce que cela signifie? Et voici l'explication au verset 26. Voici l'explication de ces mots. Comptez signifie Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Verset 27. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Troisième explication. Diviser. Verset 28. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et directement la chute de la deuxième Babylone a eu lieu cette nuit-là, tandis qu'ils buvaient et mangeaient. Et alors Dieu a mis fin au royaume de la deuxième Babylone. Attendez la chute de la troisième Babylone. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de la troisième Babylone? Comme nous venons de voir, la première Babylone a été construite sur la rébellion. Elle n'a pas été construite sur la fondation du respect de l'Éternel. La deuxième Babylone a été construite sur le sable, sur la rébellion contre la loi de Dieu. La troisième Babylone doit être fondée sur la même fondation. La première Babylone a été détruite par Dieu, tandis qu'elle s'est montrée toujours orgueilleuse. Elle était dirigée par Nimrod. La deuxième Babylone était dirigée par la dynastie de Nebuchadnezzar et son fils Belshazzar. A été détruite puisqu'elle a déshonoré, je dis la Babylone, elle a déshonoré à la loi de Dieu, de sorte qu'elle a utilisé même les objets qui étaient réservés pour le service de Dieu. Mes chers amis, nous avons la troisième Babylone qui est très dangereuse plus que les autres, même si toute Babylone a été dangereuse à son époque. Aujourd'hui, nous avons une troisième Babylone que Dieu a expliquée comme suit. Nous avons des caractéristiques, les mêmes caractéristiques que nous avons vues pour la première et la deuxième Babylone. Ce sont les mêmes caractéristiques ajoutées de la troisième Babylone. Nous lisons dans la Bible. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. On nous parle de la Babylone, troisième Babylone. Voyons les caractéristiques de cette troisième Babylone en Daniel chapitre 7. Mais nous allons nous baser, nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons lire quelques versets qui vont nous aider à comprendre la troisième Babylone. Ici, on va nous parler de la succession des royaumes qui devraient diriger ce monde-ci. Alors, à la fin, nous devons avoir un royaume. Et le royaume ici, quand nous lisons en chapitre 7 de Daniel, on nous montre les 4 bêtes. La bête première était un lion, la deuxième était le léopard, la troisième était loup, et la quatrième était une bête sans forme, extraordinaire, très méchante, très robuste, de sorte qu'il ravageait toutes choses, sauf les choses qui était meilleur devant sa face. Et alors, cette quatrième bête, c'est elle sur laquelle nous allons nous baser pour terminer notre leçon d'aujourd'hui. Et souvenez-vous que la leçon est intitulée « La chute du Babylone ». Et alors, lisons au verset chapitre 7, Daniel, chapitre 7. Permettez-moi de commencer par le verset 25. Il prononcera ces paroles contre le Très-Haut. Les caractéristiques
de la troisième Babylone. Il est toujours contre le plus haut, le Dieu créateur du ciel. Il prononcera ses paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le sang du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et le sang sera livré entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Amen. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici, finir les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Qu'est-ce que ceci signifie? Nous montre que la troisième Babylone sera très méchante, doit être très méchante. Elle doit attaquer sérieusement et spécialement, particulièrement, Dieu éternel. Il doit saccager toutes choses pourvu qu'elle arrive à détruire les saints de l'Éternel le plus haut. La troisième Babylone est la plus dangereuse. Et une information que je vais vous donner pour le moment, c'est que nous sommes dans cette troisième Babylone. C'est une Babylone qui connaît la religion. Il connaît détecter les saints de l'Éternel. Et il fait tout le moyen possible, financier, politique, psychologique, pour combattre les enfants de Dieu. Alors, mon frère, ma chère, nous sommes dans cette troisième Babylone. Mais il y a une chose qu'on nous donne ici. Vous vous mettez dans le main de cette Babylone, vous vous mettez dans la domination, dans la direction, dans la gouvernance de cette Babylone, troisième Babylone, vous serez détruits. Vous serez détruits. Puisque ici, au verset 28, on nous dit clairement, 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut, au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et l'obéiront. Je vous prie, mon frère, je vous invite à vous mettre dans le main de l'Éternel, puisque à la fin des comptes, toute chose, toute domination, tout pouvoir, tout royaume seront dans la main, dans le main de l'Éternel. C'est bien lui qui deviendra le dirigeant de ce monde. Toutes choses seront finies. Le royaume de la troisième Babylone sera banni. Bientôt va être banni. Dieu va la détruire complètement. Et alors, je t'invite à te mettre dans le main de l'Éternel, à accepter Jésus comme sauveur et à chercher comment lire du jour au jour la parole de Dieu de ta langue, s'il vous plaît. Lisez, cherchez, puisque Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, cherchez, toquez et vous trouverez ce que vous cherchez. C'est ça mon invitation, c'est ça mon souhait. Je te promets que Dieu ne te laissera pas seul. Et il va te sauver, il va te secourir, comme il a secouru les trois garçons dans le feu, comme il a secouru Daniel dans la fossée au lieu, il va te secourir. Il va te donner la vie éternelle. Et tu seras participant, tu seras roi, tu seras prince dans son royaume. C'est ma prière aujourd'hui. Pour du bon, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions encore.
Merci Seigneur pour cette leçon. Donnez-nous le Saint-Esprit pour que quiconque qui écoutera et suivra tes préceptes et obéira à ta loi soit sauvé, comme tu l'as prescrit, comme tu nous les as écrits dans la Bible. Sois avec le cœur de tout le monde qui va écouter cette leçon. Au nom de Jésus-Christ. Amen.